Au regard des situations, pour nous, membres de l'opposition, nous sommes en train de comprendre noir sur blanc qu'il s'agit simplement des pièces théâtrales entre membres de l'Union sacrée, c'est-à-dire INC et l'IDPS. Ils savent sur quoi ils sont en train de jouer. Vous aviez tous suivi la déclaration de M. Vital Kamerhe. Il se déclare haut et fort qu'il reste loyal à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Malgré nous qui pensions que Vital Kamerhe pouvait, par cette occasion, tirer des leçons que le régime de M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais respecté aucun accord, mais malheureusement, il a réitéré sa loyauté envers ceux qui lui font du mal. Quant à la procédure qui a mené M. Vital Kamerhe à la démission, vous-même, vous aviez suivi l'intervention de l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo et vous comprenez que rien n'a été respecté en termes de droit et la procédure a été biaisée. On a trouvé parmi les pétitionnaires, les signataires pétitionnaires, des signatures des gens qui n'ont jamais été députés nationaux. Et même les membres des cabinets de certains membres du bureau, entre autres, on a déniché l'un d'anciens membres du cabinet de du président Mbosso, qui est également signé la pétition comme député national. En dehors de lui, on a retrouvé l'ancien falsificateur des documents et qui se faisait passer pour un député national et qui a été récemment arrêté. On a également retrouvé sa signature être repris parmi les signatures des pétitionnaires. Donc vous allez comprendre que tout ça, c'est ce que l'honorable Christian Mwando a dit, qu'aujourd'hui, les députés nationaux, qui sont les législateurs, c'est eux qui nous produisent des lois à appliquer au pays, mais ont accepté que quelqu'un puisse être poursuivi pour et dans le faux. Et parmi les auteurs pétitionnaires, ce sont les députés de l'IDPS. Mais c'est Mbindoule, c'est un député de l'IDPS. Qu'est-ce qui a empêché au président de la République d'empêcher qu'on puisse faire partir M. Vital Kamerhe, qui d'ailleurs faisait bien son travail? Il a laissé toute la procédure jusqu'à ce que Vital Kamerhe a décidé de sauver son honneur en démissionnant de sa propre volonté. Et après, c'est là qu'il va ressortir pour jouer à l'hypocrisie et tromper l'opinion qui n'était pas pour et voudrait la stabilité des institutions et tout. Vous allez comprendre qu'il s'agit là de l'hypocrisie tout simplement. Et si ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est-à-dire ils sont en train de jouer une pièce théâtrale avec l'INC pour tromper la vigilance des Congolais et peut-être penser faire des Kamerhe leur prochain candidat président de la République. Moi, je pense que les députés provinciaux ont tout intérêt à imiter ce qui se passe au niveau national. Parce qu'il y a beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de mouchards dans ces bureaux de l'Assemblée provinciale qui font à ce que les députés ne puissent pas bien travailler. Et ils ont intérêt de sauver ces bureaux. Sinon, nous allons tout droit vers le mur et l'accident sera très grave que personne ne sortira vivant. Alors, c'est le moment de sauver le cuir pour éviter que les députés puissent en tout cas être traités de complices, bien sûr, de la souffrance des Tanganyikais au regard de tout ce qui se passe dans la province du Tanganyika. Moi, je pense que la meilleure des solutions, les députés provinciaux doivent vraiment suivre le modèle de l'Assemblée nationale. Mais ce modèle de l'Assemblée nationale, pour moi, n'a pas respecté la procédure. Et il s'agit là d'une théâtralisation. Mais nous voulons qu'au niveau provincial, que ça se passe dans de bonnes formes et dans de meilleures des conditions pour qu'on puisse avoir un bureau qui va permettre les députés
à bien travailler, un bureau qui va permettre aux députés provinciaux de contrôler le gouvernement provincial parce qu'il s'agit là de leur travail.